Alandina télévision Big Congo télévision lelo toyeli bino ba sujet ebele entre autres JKN molobeli na bino José Koko Nimangodi ayeli bino na ba sujet ebele o Italie. Pourquoi biso peuple congolais il faut topé ça Fachi Béton deuxième mandat. Bino moko bolanda pourquoi? Permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Ruto, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda, et depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir
nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Entre président de l'Assemblée nationale na bakambi ya église de réveil bongo bango babongamaki po ete basala milulu na bango na esplanade ya palais du peuple, mais président de l'Assemblée nationale aboyaki appuye pa na bango boyoka Patrick Kakenda abeleli lelo. Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a interdit l'accès. On a arrêté quelques pasteurs. On a arrêté nos effets comme des bandits, comme des mercenaires. Nous exigeons, au nom de tous les fondateurs, des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous traiter comme des bandits, comme des vulgaires messieurs. Nous sommes des hommes respectables dans cette nation et nous ne méritons pas
ce genre de traitement. Et nous demandons au président de l'Assemblée nationale de présenter des excuses à tous les pères de l'église de Réveil et à toutes nos églises. Parce qu'il ne peut pas faire ça à un prêtre catholique ni à un pasteur protestant. Nous exigeons des excuses de sa part. Parce qu'il a fait sciemment et il a dit qu'il n'allait pas ouvrir l'enclos de l'esplanade. Nous avons droit au respect et à la considération. Je ne pense pas qu'il puisse faire ça à un prêtre catholique, à un pasteur protestant. S'il ne présente pas les excuses, le Dieu que nous prions s'occupera de lui et de sa famille. Dieu le prendra en charge. J'engage Dieu. Et c'est Dieu le prendra en charge de sa famille. Pharaon a rencontré le Dieu de Moïse. Hérode a rencontré le Dieu de Jésus. Et je pense que lui aussi, s'il ne présente pas des excuses, il rencontrera les dieux des églises de Réveil. Ata bino moko botala. Respect à cause de la route. Eza ata soki mokete. Kotondisa mituka na biloko boye oyo ekoko cause accident pe mort donc botala tabino moko. Par exemple, mutuka oyo boza komona eza na sima na ngai. Dans quel pays na mibeko nini oyi komona chargement ya boye? Notre chef, le commissaire provincial ya ville province ya Kinshasa, appelle ça qui va ordre pour na appui PCR. Que le territoire, il faut tout appuyer PCR, na rôle na bango ya ko régler circulation. Mais quand vous trouvez ba chauffeur ya modèle oyo, même mokolo mutuka oyo, même mutu a fabriqué ki mutuka soki amoni yango, vraiment à ko regretter. Mutuka oyo c'est prévu pour emema batu, mais pas biloko. Mais dans le chargement oyo a tie, likolo na yebite soki eza remorque ou bien soki eza mutuka nini. Tina kati marchandise ezali. Aleki na ba barrière nyonso kolongwa lufu. Ti akoma na kati ya centre ville ya Kinshasa ndenge nini. On se pose des questions. Parce que ce que tali likolo, ce qui va filmer très bien likolo. Il y a eu 4 personnes na likolo ya biloko oyo moni ba chaise batie likolo kuna likolo ya biloko oyo. Batu bazako fanda likolo kuna. Quel risque? Na kati lisusu batu na kati ya marchandise bazako fanda. Quel risque? Qu'est-ce que c'est pourquoi on se pose des questions. Nini, nini pour que chargement ya boye ekomawa. Mais malchance pour na bango, baleki nzela district ya Funa et pas ya colonel Carl Lewis. Awa mabe ko lekati. C'est pourquoi on moni baza interpellé pour épaisse sa leçon na ba chauffeur mususu. Oyo bazako sala ba chargement ya boye ko tia population na risque. Parce que biso tozali police pour na ko sécuriser population na biloko na bango. Ko sécuriser mutu ce n'est pas seulement ko kende kola na ndako ne pour moyi. Olanda SOS yande ko mwasi oyo na France a beleli rendu tina elematoleka. Tout le monde, bonsoir la France. J'espère que vous allez bien et moi ça ne va pas. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder Google et ça m'a signalé qu'en France, il y a plus de 8 millions de garçons célibataires. Comment ça se fait? Je comprends pas. Je comprends pas, ça m'embrouille. Ou soit c'est Google qui ment. Je comprends pas. Je suis en train de lancer un SOS d'une femme en détresse. Je prends mon courage. S'il vous plaît, aidez-nous. Tu vas te retrouver dans des grandes gares comme Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Strasbourg, Gare de Bordeaux, Gare de Châtelet, je sais pas moi, dans des grandes avenues, dans des bars, dans des restaurants. Tu as autour de toi les hommes, mais ils sont figés sur leur téléphone. Ils ont des masques, ils ont des casques, ils ont des écouteurs. Ils n'ont même pas le temps de visualiser. Ils n'ont même pas le temps de localiser la place. Ils n'ont même pas le temps de regarder tout autour d'eux
Alors qu'il y a plein de femmes qui sont à la recherche, comme des abeilles, qui sont, je sais pas. Draguez-nous, s'il vous plaît. Essayez un peu de regarder, de relever votre tête. Essayez de regarder. Faites juste le premier pas. Je vous assure qu'on fera le deuxième pas. Des fois, quand vous nous draguez, ça nous fait plaisir. Ça nous remonte le moral. Ça nous redonne le moral. Ça nous redonne confiance en nous. On est fatigué. On est fatigué de rester comme ça. On est fatigué de rester célibataire. S'il vous plaît, essayez. Osez. Franchement, ça me fera du bien. Et ça fera du bien à toutes les femmes qui sont derrière moi. Même si vous ne les voyez pas, mais elles sont là. Elles sont là présentes, en train de pleurer, en train de s'ennuyer parce que des fois, tu as envie d'être à côté de ton mec, tu as envie de rêver. Mais tellement qu'on est dans un monde où tu as l'impression que tu te trouves dans un désert, où tu as l'impression que tu te trouves dans un enfer. Et même, en enfer, c'est pas comme ça. En enfer, tu vas rencontrer du feu. En enfer, tu vas rencontrer des épines. En enfer, tu vas rencontrer la chaleur. Mais ça, c'est plus qu'un enfer. S'il vous plaît, aidez-nous. Amel Silla, s'il te plaît, si tu n'es pas marié, montre-toi. Caris, toi, tout le temps, tu nous montres que ta fille, jamais tu nous as montré ta femme, à moins que je me trompe. Si tu n'es pas marié, localise, s'il te plaît. Sans oublier toutes les personnes que je n'ai pas citées. Il n'y a pas que des stars. Il y a des... Je ne sais pas si on va les appeler les non-stars. Ensemble, bazalaki ko belela mokili mobima ba yoka bango, bazalaki na makanisi ete pe babandaki koloba ke gouvernement ya RDC e bongamaki po ete e rejeté candidature ya Moïse Katumbi. Totali ndenge nini na ba réseaux sociaux bato nyonso babandaki ko kanisa ete gouvernement déjà s'azaki décision à travers cour constitutionnelle pour te a rejeté candidature ya Monsieur Katumbi. Or que ezalaki ko kanisele ya gouvernement makanisi mabe. Bongo lelo totala cour constitutionnelle auti ko statuer. Auti ko statuer, c'est-à-dire auti ko kata makambuke dossier oyo bakotsaki mibale wana a rejeté yango. Siko bino bato bokanisaki ke ezalaki manœuvre à gouvernement. Bolo balisusu. Ranji, tinda élément ngo totala. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 33. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, aux candidats contestés ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuer en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présence. La presse, nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé de l'audience de ce jour, la Cour constitutionnelle
à statuer à nouveau sur le dossier de M. Tshisekedi, qui malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrecevabilité de son affaire. S'agissant de l'affaire Noël Tchiani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré Urbi et Orbi que la requête de M. Noël Tchiani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Chapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Chapwe. Cependant, nous tenons à dire deux choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long chemin de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Nous devons aujourd'hui dédier ces moments importants à la mémoire de ceux qui nous ont laissés après avoir mené cette lutte pour que ce jour ait lieu. Nous pensons à feu Pierre Lumbi au Congo, d'illustre mémoire. Nous pensons à feu Baba Antoine Gabriel Kyungu à Kumwanza, d'illustre mémoire. Nos pensées sont encore beaucoup plus intenses pour Chéribin Okende Senga, qui certainement n'a pas encore été mis en terre, parce qu'il devrait encore être, même en esprit, sur la terre des vivants pour vivre ces moments. À savoir que la candidature de Moïse Katumbi Chapwe est retenue. Nous pensons à Salomon Kalonda Dela, sur son lit des malades en qualité de prisonnier. Nous pensons à Mike Mukeba Inkosso, en détention à Makala. Nous pensons à l'honorable Daniel Tsafou Bouchemouni, qui se retrouve en clandestinité. Tous nos martyrs, tous ceux qui ont subi la persécution, parce qu'on voulait empêcher qu'un jour pareil puisse avoir. La seule chose à vous dire, Moïse Katumbi Chapwe a exercé ses droits et aujourd'hui, au plus haut niveau des juridictions congolaises, sa question de nationalité est close et tout débat en la matière n'a qu'une seule place. La Cour constitutionnelle a trouvé cette place dans les poubelles de l'histoire. À ce jour, notre seule préoccupation, c'est de préparer pour janvier 2024 la remise reprise à la présidence de la République entre Moïse Katumbi Chapwe et le futur ex-président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Pona lelo ngai abino JKN na machine tozalaki bongo na rangi pona lelo ba élément oyo tobongisaki pona bino to suki wana mais avant tokende to bosani te ko rappeler bino bo like bo s'abonner et puis bo partager ba vidéo na biso pona ko soutenir biso na ko suki sa to teli bino campagne ya seni pona ba élection oyo koya bolanda bandeko na ngai